Évangile selon Saint Luc, chapitre 4 et le verset 12 et 13. Jésus est tenté par le diable et voilà, il y a une discussion entre Jésus et le diable. Verset 12. Jésus lui répondit, quand il lui propose voilà, toutes sortes de choses. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après avoir été tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. C'est ce verset 13 particulièrement qui est là. Jésus a été tenté dans plusieurs domaines, mais nous aussi nous sommes tentés et nous serons tentés encore. Si quelqu'un me dit, moi je suis jamais tenté, alors vous êtes en train de vous mentir à vous-même et de mentir aux autres. Non. Jésus lui-même a été tenté et il a, la fin du verset 13 dit, jusqu'à un moment favorable. Donc le diable va toujours chercher le moment favorable. Ça peut être un moment dans notre vie où, moi j'ai remarqué, et aussi par travers le ministère que Dieu m'a donné, j'ai pu parler à beaucoup de gens, le diable souvent utilise les moments favorables, c'est quand on a des difficultés, des épreuves, une maladie, un accident, perte d'un être cher, mais pas seulement. Par exemple, on va bientôt avoir les vacances d'été, voilà. Et souvent, j'ai remarqué que c'était des temps de tentation. Pourquoi? Donc, c'est pas seulement quand tout va mal que le diable nous tente, mais des fois aussi quand tout va bien. Donc, quand on part en vacances, beaucoup de chrétiens partent en vacances, mais ils mettent aussi, c'est comme si ils partaient en vacances. Alors, ils vont plus à l'assemblée, donc je vous encourage à vous renseigner avant de partir où est-ce qu'il y a une assemblée pour que même quand vous êtes loin, au moins le dimanche, vous rejoignez une communauté proche de votre lieu de vacances. Je vais vous dire pourquoi. Parce que certains font, on va dire, ils pensent que on part en vacances, donc on va plus à l'assemblée, on prie même plus avant de manger, on lit plus la Bible, il n'y a plus de temps de prière, soit en couple, en famille, parce qu'on pense qu'on est en vacances et qu'on y a bien le droit. Oui, c'est vrai, ok, mais le moment favorable pour le diable, il est là. Donc si nous n'en sommes pas conscients, on peut se faire piéger. Et j'ai vu combien de couples, combien de chrétiens revenir de vacances complètement détruits. Ils n'avaient pas du tout prié, ils n'avaient pas été dans une communauté, ils n'avaient pas lu leur Bible. Et eh bien, vous savez, nous sommes nés pécheurs et notre vieille nature, elle est toujours là. Et si nous n'entraînons pas notre foi quotidiennement, ben voilà, les vieilles habitudes reviennent. Donc des disputes, des colères, des comportements que certains n'avaient plus connus depuis des années et qui reviennent. Donc le moment favorable, c'est pas que des épreuves. Parce que certains résistent mieux pendant les épreuves, ils ont une foi solide et ils vont lutter. Non, au nom de Jésus, non, je refuse. Oui, ça, on peut pleurer, on a le droit de pleurer, d'être triste, d'avoir un petit coup de déprime. Ça peut nous arriver à tous, c'est humain. Voilà, Dieu ne nous juge pas pour ça. Mais faisons attention que ça ne dure pas, parce que ça sera aussi un temps favorable. Mais quand tout va bien, entre guillemets, ouais, partir en vacances, c'est formidable, c'est bien de se reposer, de voir un temps dans la nature, en famille, en couple, ou même aller voir des amis, faire le tour de la famille. Enfin, c'est formidable et c'est quelque chose de très bien que moi j'apprécie beaucoup hein, avec mon épouse, mes enfants. On aime bien partir aussi en vacances. Mais je vais jamais me couper quand même de ma foi. Voilà, c'est aujourd'hui, même si vous emmenez pas votre Bible physique, mais sur tous les portables, les tablettes, Internet, vous avez la possibilité d'avoir la parole de Dieu.
Ok, vous pouvez pas forcément aller dans une assemblée parce que vous êtes dans un coin perdu. Bon, ben, vous avez la possibilité, eh bien, si vous avez accès à Internet, de regarder un culte, peut-être celui de votre assemblée locale. Enfin, je dirais aujourd'hui, on n'a plus trop d'excuses. Et moi, je pense qu'il y a des moments aussi où on n'a pas spécialement. C'est pas obligé d'avoir, de regarder des cultes ou autres. C'est pas ça du tout. Mais je pense que c'est de pas se dire tiens, je pars en vacances et puis Dieu part en vacances aussi, hein. Mais lui, il part pas au même endroit que moi. C'est ça en fait. C'est de se couper de notre vie chrétienne parce qu'on est en vacances. Non, danger, danger. Donc, je vous invite à continuer à avoir cette intimité quotidienne de prier, de la lecture de la parole de Dieu, ou en tout cas, continuer à prier et à vivre votre foi. Voilà, si vous mangez, mais remercier le Seigneur avant le repas, parce que puis toujours d'être dans la reconnaissance de ce qu'il nous donne, voilà, d'être oui, reconnaissant. Alors ça peut vous garder dans la foi, et alors vos vacances, ils seront autant bénéfiques pour récupérer, voilà, se recharger les batteries, puis ce sera peut-être un temps de ressourcement, peut-être avec votre famille, voilà, dans le couple. Enfin voilà, ça peut avoir beaucoup d'effets bénéfiques parce que voilà, marcher, avoir un retrait. Bon, on peut aussi des fois revenir avec un peu plus de poids, voilà, mais bon, peut-être on va faire un peu plus de sport. Enfin, c'est bénéfique, c'est bien de se reposer, c'est biblique aussi. Mais ne laissons pas Dieu derrière nous en fermant la porte de la maison, parce que ça, c'est un moment favorable pour le diable. Que vous le croyez ou pas, je l'ai vécu, je l'ai plutôt vu dans énormément de cas, et depuis des années. Donc, et après, je vais vous dire, c'est très compliqué de revenir. C'est très 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 compliqué parce que voilà, il y a des mauvaises habitudes qui sont revenues. Voilà. Quand les gens reviennent chez eux, ils referment la porte et ils reprennent pas forcément tout de suite leur, leur vie chrétienne comme avant. Et on se dira ah oui, il faut que j'aille à l'église, tout ça. Il va y avoir tout un temps où ça va être compliqué. Donc moi je dis il faut pas se couper, faut pas se couper, hein. Jésus a été tenté, donc pour qui nous prenons pour penser que nous on va jamais être tenté. Ceux qui disent qu'on n'est jamais tenté, c'est des menteurs. Voilà, tout le monde est tenté, tout le monde. Et les ministères également, hein. D'ailleurs, je pense qu'ils sont plus tentés que d'autres. Parce qu'il y a un enjeu plus important pour le diable, c'est détruire, voilà. Quand il peut détruire un ministère, il va détruire toute la communauté, la famille, ça va avoir des conséquences plus importantes que si il va détruire une famille ou un couple ou un chrétien isolé, hein. Donc priez beaucoup pour les ministères qui vous entourent parce qu'ils ont besoin de prière, parce que eux sont tentés aussi et c'est pas toujours compris. Donc le diable cherche toujours un moment favorable. Ne croyez pas que c'est seulement des moments difficiles. Parce que j'ai plutôt vu beaucoup de chrétiens s'affermir dans les difficultés, grandir dans la foi. Ils vont apprendre ce que c'est que la prière, l'intercession, combat spirituel. Enfin, ils vont grandir, ils vont mûrir, parce qu'ils vont être confrontés à des choses vraiment difficiles. Et là, ils vont exercer vraiment leur foi, puisqu'ils croient. Mais dans les moments de réussite aussi, c'est souvent un moment favorable. Le risque principal, c'est de se glorifier eux-mêmes. C'est de se dire ah ben ouais ben moi j'ai réussi. Voilà par exemple voilà vous avez réussi à construire votre maison. Il n'y a rien de mal à tout ça, hein. Vous avez fondé une famille, vous avez un bon boulot, tout ça, enfin une belle place et tout ça. Si vous vous attribuez, si vous commencez à réfléchir sur vous-même, vous dire bon ben, je l'ai mérité, hop ça y est vous êtes cuit. C'est le moment favorable. C'est le moment favorable pour le diable puisque vous ne donnez pas la gloire à Dieu, il vient immédiatement. Et là, il vous a eu, hein, il vous a tenté. Et c'est compliqué après pour revenir. Donc, je vous donne un conseil de sagesse, de prudence, de ne pas vous méfier seulement et de vous dire comment je vais faire de tenir dans les moments difficiles, parce que
Franchement, si votre foi est affermie, le Seigneur va vous permettre de traverser les épreuves. Par contre, souvent, c'est dans des moments, on va dire, de détente, de joie, des moments où peut-être il y a des choses, des bonnes choses qui arrivent dans nos vies. C'est aussi un temps favorable pour le diable pour nous tenter. Donc, que Dieu vous bénisse, vous aide, vous encourage et soyez vigilants. Veillez et priez. Que Dieu vous bénisse.